Comment tes principes déterminent ton succès ou ton échec? En 2025, 2026, 2027, tu ne peux plus te permettre d'être cet homme qui a une parole de pute, qui n'a pas de code d'honneur, qui ne respecte pas sa parole, bref, qui n'a pas de fondation solide. Car, je te vois, hein, ce n'est pas ta Rolex, ce n'est pas ta Patek, ou bref, ce n'est pas ton patrimoine qui te fera gagner le respect, du moins en surface. Car, souviens-toi que la valeur la plus importante est l'humain. Si tu pars de ce principe, tu ne manqueras jamais de rien. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants ne manqueront jamais de rien. Avoir des principes et miser sur les hommes avec un grand H, femmes comme hommes. Hugo, comment expliques-tu que les hommes en 2025, 2026, 2027 aient une parole ou ont une parole de pute? Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas d'honneur et s'étonnent d'être méprisés, isolés, ignorés. Je pense qu'il y a deux gros facteurs. De un, la gratification instantanée qui démonte leur système de dopamine et qui font que ils n'ont même plus envie de travailler dur pour certains résultats, de travailler dur pour accomplir certaines choses. Et quand vous avez un système de dopamine qui est complètement défoncé, vous n'avez plus aucune motivation à faire des choses dures. C'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un grand mouvement de dopamine détox sur YouTube. C'est parce que la majorité des hommes sont sous gratification instantanée, sont sous dopamine constante et ça détruit leur discipline, ça détruit leur motivation. Il y a des conséquences négatives. Numéro 1. Quelles sont les conséquences? Non, quelles sont les actions, les activités qui donnent ces pics de dopamine? Scroller sur les réseaux sociaux sans cesse, se masturber, regarder du porno, à ton âge, boire de l'alcool, consommer des drogues et ouais, traîner avec les gens qui ne sont pas en alignement avec votre futur. Il y a plein de choses comme ça qui vous donnent, en fait, c'est tout ce qui est à portée facile, si vous voulez. Il faut en règle générale éviter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous encourage, en fait, dans cette chaîne YouTube, on vous encourage à prendre contrôle sur votre vie, à devenir ce qu'on appelle un élitiste, c'est-à-dire une personne qui est multidimensionnelle, qui gagne dans tous les domaines, qui est multidimensionnelle dans tous les domaines. Quand vous travaillez sur votre multidimensionnalité et que vous devenez un élitiste, alors vous allez commencer à produire une autre hormone qui n'est pas celle de la dopamine, qui est celle de la sérotonine. Vous allez vous sentir fier de vous-même, mais dans une fierté pas arrogante, une fierté joyeuse, une fierté sereine, bien placée, parce que vous avez travaillé sur votre corps, vous avez travaillé sur votre mental, vos connaissances, vous faites le bien autour de vous au lieu de faire le mal à votre profit, et vous êtes aligné spirituellement. Donc le système dopaminique, en tout cas du moins pour commencer à créer sa vie et avoir de la motivation et de la discipline, c'est important. D'ailleurs, discipline, quand les gens parlent de discipline, souvent ils pensent qu'ils doivent être disciplinés toute leur vie. En l'occurrence, les études montrent que vous n'avez que besoin d'être motivé pendant 66 jours et après, cette action, cette nouvelle action que vous prenez va faire partie de votre identité et donc va être ingrénée, c'est ça, hein, va être partie intégrale et intégrante. Voilà, partie intégrale et intégrante de votre subconscient et par conséquent, vous allez faire beaucoup moins d'efforts pour continuer à avoir cette habitude, continuer à prendre cette action car elle fera partie de votre identité. Donc ça, c'est numéro 1. Le système dopaminique, les systèmes de dopamine qu'il faut reset. Il faut remettre à niveau à jour. Voilà, remettre à jour. Numéro 2, il y a aussi un manque cruel de testostérone chez beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus de sport, parce qu'ils mangent de manière malsaine, ils ne font pas des choses qui sont en alignement avec l'augmentation de testostérone. Donc, vu que la société aujourd'hui vous facilite beaucoup d'activités et baisse naturellement, on ne va pas rentrer dans un discours complotiste, mais il y a beaucoup de choses dans la société qui font que naturellement, votre niveau de testostérone en tant qu'homme est complètement détruit. Vous devez prendre des mesures pour combattre cela, pour prévenir cela. Vous devez être responsable de l'augmentation naturelle de votre testostérone. On n'est pas en train de vous dire de prendre des stéroïdes ou de vous injecter de la TRT, c'est pas ça le but. Le but c'est manger sainement, connectez-vous avec le soleil, prenez un peu plus de vitamine D, lisez dehors, traînez avec des gagnants. Savez-vous que traîner avec des gagnants ou traîner avec des autres hommes qui gagnent et qui ont de la testostérone haute augmente naturellement votre testostérone aussi. Avoir un environnement de compétition sain augmente votre testostérone. Bref, donc augmentez votre testostérone naturellement, vous allez voir que vous allez vous sentir plus avenant, plus confiant, vous allez être plus motivé, etc., etc., etc. Et numéro 3, pourquoi la majorité des hommes aujourd'hui n'ont pas de principe, en tout cas ont des pseudo-principes et ils les travestissent à la première difficulté, c'est parce que ils ne se sont pas pris de punition à chaque fois qu'ils
ne tiennent pas leurs paroles ou qui ne coïncident pas avec leurs principes. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore le proverbe ou la phrase de Mike Tyson. Mike Tyson, quand il parle des réseaux sociaux, il dit, et tu pourras traduire, social media made people comfortable insulting other people without taking a punch. En fait, Mike Tyson, il explique que les réseaux sociaux ont fait en sorte que les hommes, enfin les gens, se sentent confortables, c'est-à-dire qu'ils soient à l'aise à l'idée de manquer de respect aux autres sans être punis, sans en prendre des points dans la gueule. Exactement. On peut extrapoler justement à la vie de l'homme moyen, parce que justement, il n'a pas eu de revers de médaille à chaque fois qu'il a menti, à chaque fois qu'il s'est menti à lui-même, quand il a dit qu'il allait faire quelque chose. Quand il a dit qu'il allait faire quelque chose et qu'il ne le faisait pas, quand il mentait à ses collègues ou ses amis, quand il a dit qu'il allait faire quelque chose et qu'il ne le faisait pas, ou quand même il ment à l'univers, et ça veut dire qu'il ne s'aligne pas de manière vibratoire avec l'identité requise pour débloquer sa réalité désirée. Tout ça fait en sorte que, progressivement, ça impacte son subconscient et son esprit devient son pire ennemi, et cette personne rentre dans un cycle vicieux de manque de confiance en soi, de procrastination, de self-critique, autocritique, autosabotage, et après cette personne s'étonne que rien ne va dans sa vie, rien ne s'aligne dans sa vie, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont chanceuses. Ces personnes chanceuses se sont alignées mentalement, spirituellement, physiquement, faisant en sorte que leur esprit, leur subconscient soit leur meilleur allié, et l'univers et les autres soient leur meilleur allié. La chose numéro 1 que vous puissiez faire pour commencer à être plus chanceux et créer ce momentum de gagnant, c'est gardez votre parole. Mettez de la valeur sur votre parole. Si vous gardez vos promesses pour vous-même, pour les autres et pour l'univers, progressivement, ce qui va se passer, c'est que l'univers peut vous faire confiance et donc va vous donner des opportunités de plus en plus grandes, car l'univers sait qu'il peut vous faire confiance. Un dernier point, de manière logique, comment est-ce que l'univers pourrait vous faire confiance avec des millions, des centaines de millions ou des milliards, ou même des relations avec des femmes exceptionnelles, si vous-même, vous ne vous faites pas assez confiance pour tenir votre parole? Pour compléter, Hugo, sache que le fait de respecter sa parole, d'avoir un code d'honneur que tu respectes vis-à-vis de toi-même mais vis-à-vis des autres, c'est une question de vie ou de mort. Comme d'habitude, je vais te raconter une anecdote parce que le contenu est très concret. Il y a quelques jours, je t'avais expliqué la situation d'un monsieur qui m'a formaté dans le bon sens pour le coup. Je t'avais expliqué une partie de l'anecdote, mais je t'avais pas expliqué la deuxième partie. Là, je vais y venir et tu vas comprendre pourquoi respecter sa parole, toujours miser sur l'humain avec un grand H, est une question de vie ou de mort. Alors, ce monsieur, lui, il travaillait dans une société pétrolière et dans un pays d'Afrique centrale, le Congo-Brazzaville, il travaillait dans une société pétrolière. Et c'était un monsieur qui avait beaucoup d'ambition, beaucoup d'entre-gens, c'est-à-dire savoir nouer des relations utiles en société. Bref, c'est un personnage parce qu'il n'est pas mort. C'est un personnage, il est unique. Bon, il a vieilli, etc. Mais il m'a vraiment formaté quand j'étais début de ma vingtaine, enfin ouais, 18-19 ans, début de ma vingtaine jusqu'à mes 24-25 ans. Il m'a vraiment formaté. Juste le fait d'être à côté de lui, j'ai vraiment pris son énergie. J'étais comme une éponge qui emmagasine beaucoup de choses. Donc il travaillait dans une société pétrolière. Et comme je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo, il y avait eu une guerre civile au Congo-Brazzaville qui opposait deux grosses têtes, deux leaders. En 1997, Pascal Lissouba à Denis Sassou Nguesso. Or, lui, étant dans le pétrole, il était très bien placé pour s'approcher des grosses têtes, politiques, diplomatiques, etc. Il a pu gagner leur confiance, et je t'avais déjà raconté cette anecdote, cette partie. Et il leur a dit, écoutez, moi, je sais que vous êtes en difficulté, et je connais des points, des pays à fiscalité avantageuse, où je peux faire cheminer vos fonds, moyennant des commissions, parce que c'est pas l'abbé Pierre. D'ailleurs, qui est assez con pour être l'abbé Pierre dans ces circonstances? Ça, c'est une autre question. Tout se passe bien, ils gagnent leur confiance, etc. Maintenant, quand les sous ont commencé à affluer, parce qu'il a changé de train de vie, brutalement, parce que là, il est devenu millionnaire pour le coup en 2-3 transactions. Il se trouve que au même moment, il avait une femme. Or, lui, connaissant la nature féminine, il savait qu'on ne se confie jamais aux femmes. Je t'avais pas raconté cette partie, et
ouvre bien grand tes oreilles, c'est très important. Respecter sa parole et miser sur l'humain. Il savait qu'on ne se confiait pas aux femmes, dans le sens où, même si c'est ta femme, bon, l'essentiel c'est qu'elle soit bien, qu'elle manque de rien, que les enfants ne manquent de rien, mais toi, tout ce qui est tes dossiers, etc., il faut jamais que la femme te connaisse sur le bout des doigts, sinon tu signes ton arrêt de mort. Elle a voué le train de vie qui augmentait brutalement, drastiquement, mais il ne justifiait pas pourquoi. Parfois, elle voyait des mallettes d'argent, et quand elle lui demandait la raison, il disait rien. Il lui disait juste, est-ce qu'il te manque quelque chose? Non. Est-ce que les enfants manquent de quelque chose? Non. Dans ce cas-là, ça ne te concerne pas. Maintenant, ce qu'elle a fait, écoute bien, elle est partie voir des généraux de l'armée congolaise pour dire que ce monsieur vendait des armes. Or, en Afrique, c'est la pire chose à faire. En Afrique, le pouvoir est hyper concentré, au sens large, en Afrique large, entre les mains de plusieurs personnes. Et l'armée est intimement liée au pouvoir. Donc, quand elle a dit ça, elle a donné des détails des transactions qu'il avait faites, etc. Non pas qu'il vendait des armes, mais elle a mélangé le vrai et le faux. Et ils se sont dit que, comme c'est sa femme, elle ne peut pas dire de mensonge. Pourquoi elle dirait ça? Donc, les gens de l'armée, donc les exécutants des ministres en place, etc., du président de l'époque, sont allés chercher à son domicile pour le liquider. Lui, il vivait dans une ville économique qui détient l'un des plus gros ports au monde, Pointe-Noire. Or, ils sont venus le chercher pour l'amener à Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale économique, là où ça pète à tout va lorsque ça va pas. D'ailleurs, ceux qui vivent à Brazzaville, les gens du Sud, sont victimes de génocide, etc., ont été victimes de génocide pendant cette guerre. Ce sont les plus martyrisés, etc. Les gens du Poul, on les appelle, à Brazzaville. Maintenant, dès qu'ils se sont présentés à la porte du monsieur, lui, ce qu'il a fait, il a dit, excusez-moi quelques minutes, je veux juste passer un coup de fil. Heureusement, ils lui ont fait cette grâce-là, sinon il serait plus là, il serait mort sur le coup. Qui il va appeler? Il va appeler un monsieur à qui il avait rendu service, non seulement financièrement, et aussi à qui il avait prouvé sa loyauté. Et ce monsieur, c'était un homme qui avait l'oreille du pouvoir. Bon, je peux donner son prénom parce qu'il est plus, il est mort récemment. Il s'appelait Mbéry Martin. Tu pourras regarder Mbéry Martin. Donc il appelle ce monsieur et lui dit, grand. Oui, chez les Africains, chez les Congolais, on dit grand, vieux. Grand, là, j'ai un problème. Voilà, les gens de l'armée sont venus me chercher. Je suis sur le point de mourir. Aide-moi, s'il te plaît. Donc il appelle le président. Il dit, écoute, c'est mon petit, laisse-le. Là, ils sont venus à Pointe-Noire, laisse-le. Donc sur un coup de fil comme ça, ils l'ont laissé. Mais surtout, ils ont fait leur vérification. Ils ont dit, mais attendez, c'est n'importe quoi. Oui, il a aidé les gens du pouvoir, il a fait passer des fonds, il a travaillé dans une société pétrolière, il a fait des affaires par rapport à l'armée, mais il vendait des équipements, il n'a jamais vendu d'armes. C'est-à-dire qu'il pouvait vendre des vêtements, des bobs, des bottes, etc. Mais il n'a jamais vendu d'armes en tant que tel. Donc, ils ont vu qu'elle racontait n'importe quoi, c'était juste une histoire de fesses, de coupe. L'un des gars qui était sur le point de le liquider lui a dit, écoute, monsieur, on était sur le point de te tuer, mais il faut impérativement que tu divorces de cette femme. Je suis prêt même à être ton témoin, s'il le faut, devant le tribunal. Qu'est-ce qu'on retient de cette anecdote? Que non seulement tu dois toujours miser sur l'humain, et surtout tu dois toujours respecter ta parole. Parce que si initialement, lorsqu'il était bien, lorsque tout était beau dans le meilleur des mondes, il avait négligé ce monsieur, il l'avait pris pour une merde, il lui avait... Bref, s'il lui avait marché dessus, est-ce que tu penses vraiment qu'il l'aurait décroché, qu'il l'aurait sauvé la vie en un coup de fil? Non, ça ne serait jamais arrivé. Raison majeure pour laquelle tu dois toujours respecter ta parole. Pour aller plus loin, avant de laisser Hugo reprendre la parole, plus tu as des ambitions démesurées et plus les gens sont prêts à tout pour avoir du sexe, sont prêts à tout pour la prochaine position de pouvoir, sont prêts à tout pour le prochain pactole financier. Or, en discutant avec tous ces vieux qui sont dans la diplomatie, etc., bref, qui marquent leur temps, il est beaucoup plus rare de trouver un homme ambitieux, loyal, conquérant, qu'un homme qui ne trahira pas devant une paire de fesses ou devant une paire de seins. Toi, tu dois devenir cet homme qui a une fondation solide, qui a un ancrage solide. Et je t'assure que tu auras tout ce que le monde a de plus beau à offrir. Respecte ta parole vis-à-vis de toi-même et respecte ta parole vis-à-vis des autres. Le fait d'être ponctuel, le fait de rendre les dossiers en temps et en heure, le fait d'aller à la salle de sport lorsque tu t'es dit que tu allais à la salle de sport, le fait de manger conformément à tes intérêts physiques. Bref, c'est toutes ces victoires journalières, mensuelles, annuelles qui, via l'effet cumulé,
vont te donner des victoires grandioses lorsque tu seras exposé devant des grands. Ou lorsque tu es déjà exposé devant des grands, mais que tu veux passer à un niveau supérieur. Respecte ta parole, sois un homme d'honneur et tu verras. Et des principes. Dernier point avant de le laisser parler. Moi, mes principes typiquement, je ne baisse pas la femme de mes amis, même de mes ennemis. Je ne regarde pas la femme de mes amis, même de mes ennemis. Je suis toujours loyal. Je préfère même prendre une balle dans la tête plutôt que de trahir un de mes amis ou un de mes mentors. Je suis toujours un apporteur de valeur. Quand je rencontre un homme, je réfléchis à comment je peux lui apporter de la valeur dans le monde physique comme dans le monde digital. Comment je peux le connecter à une personne qui va lui apporter davantage de valeur. Mais via cette connexion, moi, je vais apporter de la valeur. Bref, loyauté, apport de valeur et le sexe contrôlé. Si tu appliques ces 3 points, tu verras que ça te mènera bien plus loin que ce que ton entourage veut te faire croire. Et ce conseil de respecter votre parole, il peut paraître très simple, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous pouvez vous différencier de la majorité des hommes quand on sait qu'on peut à 100% compter sur vous. Les hommes multidimensionnels qui ont conquis tous les aspects de leur vie et qui sont le genre de personnes qui sont fortement convoitées, hein, que ce soit homme comme femme d'ailleurs. Nous, on en connaît plutôt pas mal avec Olivier. Bon, la raison pour laquelle certains d'entre eux sont nos amis est parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Quand on dit quelque chose, on le fait en temps et en heure. La preuve, on te sort des vidéos 2 fois par semaine ou je te sors des vidéos 2 fois par semaine. La discipline, c'est pas à la bouche. Regarde ce que la personne fait. Absolument, absolument. La raison pour laquelle j'ai catapulté mes succès, je tenais ma parole. Quand je disais par exemple à un de mes amis qui est très très puissant, qui en tout cas a une influence assez forte dans un continent ou dans un pays, on va dire, quand je lui disais je te le fais demain, ce soir je peux pas te le faire, demain je te le fais, je le faisais tout le temps. Parfois, il n'y a pas eu directement un aboutissement de cette action-là. Mais c'est par principe, d'accord? C'est par principe. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Non seulement parce que ça va augmenter votre confiance en vous, parce que vous reprogrammez votre subconscient d'une bonne manière. Rappelez-vous que chaque pensée, chaque émotion, chaque parole et chaque action que vous faites de manière journalière ou que vous faites tous les jours reprogramme votre subconscient. Ne pensez pas que je prends un bout de pizza une fois comme ça, ou je mens une fois, ou j'ai un doute une fois, ou je pense de manière négative, ou j'ai envie de tuer quelqu'un dans ma tête une fois. Ça n'a pas d'impact avec votre subconscient. Votre subconscient est cet éternel enfant naïf qui prend note de chaque chose. D'accord? Donc, chaque action, chaque pensée, chaque parole reprogramme votre subconscient de manière négative ou positive. Bon, pour revenir à mon ami, cet ami m'a ouvert des opportunités faramineuses juste par le fait qu'il sait qu'il peut compter sur moi. D'accord? Parce que je tiens ma parole, parce que quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Donc, arrêtez maintenant de vous mentir à vous-même. Arrêtez de briser vos promesses. Parce que à chaque fois que vous faites ça, vous réduisez la puissance de votre parole. Vous réduisez votre aura. Si vous vous plaignez ou si vous vous rendez compte que les femmes ne vous respectent pas, les femmes ne vous regardent pas, les hommes vous maltraitent ou même chose ne vous respectent pas, c'est parce que vous n'avez pas d'aura. Mais une grande partie de votre aura, c'est est-ce que votre parole a de la valeur? Est-ce que quand vous parlez, les gens se retournent? Est-ce que quand vous parlez, les gens vous écoutent? Si vous utilisez votre parole à mauvais escient, pour dire des âneries, pour ne pas respecter votre parole, forcément, vous allez avoir moins de poids lorsque vous dites des choses. Vous allez avoir moins d'aura. Et c'est pour la raison pour laquelle les gens vous ne respectent pas, les opportunités ne vous tombent pas dans la main, les femmes ne vous regardent pas. D'accord? Donc remettez-vous en question. Et on est tous passés par là. On a tous subi, entre guillemets, la programmation sociétale naïve, négative de la masse. D'accord? Du 99%. Qui donne des résultats médiocres. Et qui te rend déprimé, dépressif, voire suicidaire dans le pire des cas. Exactement. Donc commencez, et ça, on vous dit pas de commencer à faire une promesse à des milliards. Tout petit. Commencez petit. Chaque matin,
dites-vous, ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Dites-vous que chaque matin, vous commencez et vous vous dites que vous allez faire 2 ou 3 choses que vous vous forcez de faire, et c'est une question de vie ou de mort. Si vous faites ça pendant 7 jours, vous allez déjà voir l'impact que ça va avoir sur votre aura et votre confiance en vous. Vous allez regarder les gens d'une manière plus intense. Les gens vont vous respecter, vont plus vous respecter. Faites ça pendant 7 jours. Juste 2 à 3 choses par jour. Pas plus dans votre to-do list. 2 à 3 choses que vous vous dites que vous allez faire d'une manière de vie ou de mort. Et j'en ai rien à faire que vous vous couchiez à 2 h du matin pour finir votre to-do list ou les 2 ou 3 actions. Faites-les. Vous allez voir le gain en énergie que vous allez avoir et que vous allez gagner juste en faisant ça. Parce que les émotions, les énergies sont la même chose. Les émotions sont des énergies en motion. Donc si vous vous sentez dépressif, déprimé, anxieux, stressé, non respecté, frustré, ce sont des symptômes d'une plus basse énergie. Pourquoi? Parce que vous vous mentez à vous-même. Si vous respecteriez votre parole chaque jour, vous augmenteriez naturellement votre taux d'énergie et donc par conséquent vos émotions et par conséquent votre vibration, votre fréquence, et vous attireriez des meilleures choses dans votre vie. Tout ça pour te dire que tu dois impérativement respecter ta parole pour compléter. Ça peut être le fait de te lever à telle heure. Ça peut être le fait d'arriver à une heure précise dans tes rendez-vous, parce que la ponctualité, même à un niveau, il y en a qui sont pas foutus d'être ponctuels. Moi, ça, je supporte pas les gens qui sont pas ponctuels. Parfois, je les envoie balader, quoi. Parce que c'est un manque de respect du temps de la personne. Et bref, choisis les choses que tu vas respecter pendant 7 jours, 30 jours. Je dirais que ça fera partie intégrante et intégrale de ton identité. Après, augmente la difficulté. Et tu verras que tu gagneras en confiance, tu gagneras en sérénité, tu n'auras plus cette anxiété sociale. Oui, il y en a qui sont bien financièrement, qui ont des relations, etc., qui excellent dans le niveau diplomatique, dans le niveau politique, même en tant que cadre, qui sont salariés, etc. Vous êtes une palette large au niveau des fonctions de l'audience, mais vous souffrez quand même d'anxiété sociale, parce que vous êtes unidimensionnel. Il y a même des dentistes, des médecins qui souffrent d'anxiété sociale. C'est vous dire, c'est te dire que si tu fais ce qu'on te dit, tu verras que tu seras un pilier. Tu seras vraiment l'homme qu'on consulte. Tous les regards se tourneront naturellement vers toi lorsque tu arriveras en public. Car ce fameux champ électromagnétique dont on t'a tant parlé est composé de, comme tu le sais, tes émotions, tes pensées, tes actions. Or, il faut que les actions soient superchargées par tes émotions, tes pensées. Et quand tu reviens rétrospectivement au premier jour du monde, comment tu fais cela pour avoir des pensées, des émotions, des actions qui sont conformes au résultat final? C'est le respect de la parole. Avoir un ancrage et des fondations solides. Et rien ne pourra te faire peur. Personne ne t'impressionnera. On te dit pas d'être cet homme qui domine les autres, qui manque de respect aux autres. On te dit juste que tu seras un homme solide, qui a des fondations solides. Les gens te respecteront naturellement. Pour conclure, le monde ne vous respectera pas tant que vous ne vous respecterez pas vous-même. D'accord? Le monde ne peut pas vous donner ce que vous ne vous donnez pas vous-même. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne respectez pas votre parole, le monde ne pourra pas respecter les promesses qu'il a in the back-end, qu'il a en attente pour vous. Secondement, un exercice pour vous donner immense clarté sur quels sont les principes que vous devez vous-même faire partie intégrante de votre identité. Imaginez la réalité désirée. Imaginez quel genre de réalité, quelle est votre réalité au summum. Quel est vous à l'apogée, que ce soit financièrement, de manière relationnelle ou en santé. Très bien. Imaginez-vous quelle est cette personne qui a cette réalité-là. Imaginez-vous donc cette version de vous-même, que ce soit la version 2.0, 10.0, 100.0. Comment penserait-elle? Et quels seraient ses principes non négociables? Faites une liste juste après cette vidéo de tous ces principes, de toutes ces valeurs et tous ces principes non négociables que cette version de vous-même doit avoir afin de rendre la réalité désirée inévitable. Ça se dit, hein. La réalité désirée inévitable. Donc faites une liste de, allez, 10 à 20 principes et ne passez pas à autre chose tant que vous n'avez pas eu au minimum 20 principes sur cette liste, sur cette feuille blanche que vous avez écrit par rapport à l'identité qui
mérite inévitablement la réalité que vous souhaitez avoir. Dernier point avant de conclure, pourquoi j'ai précisé le fait que je ne baisse pas la femme de mes amis ni celle de mes ennemis? Parce que, comme tu le sais, le sexe a un impact non négociable sur ta destinée et sur la destinée de ta future progéniture. Bon, je dis ma future progéniture parce que elle viendra au moment venu, ou ta progéniture actuelle. Et justement, dans certains palais présidentiels, là je ne donne pas de nom, il y en a qui ont tendance, donc les présidents, à coucher avec les femmes de leurs collaborateurs. Et pourquoi ils font ça? Pour te faire comprendre l'aspect puissant, spirituel, métaphysique, ésotérique du sexe. En fait, quand ils couchent avec les femmes de leurs collaborateurs, ça leur permet de contrôler leurs collaborateurs, justement. Car quand ils pénètrent voilà, la femme, tous les secrets spirituels ou toute la valeur que l'homme peut avoir en plus par rapport au président, ils n'ont plus. Là, vraiment, ils sont mis à nu. Et ça leur permet même d'avoir des secrets que leurs collaborateurs gardent, qu'il y a des potentielles trahisons, etc. Tu regarderas sur Google, dans les années 70, il y avait une femme qu'on appelait Madame Claude. Elle a ouvert un bordel. C'est-à-dire que elle engageait des femmes, des escortes, qui targetaient, qui ciblaient précisément les présidents. Il y avait même un qui est décédé. Ah, Sékou Touré, celui de la Guinée. Voilà, le président Sékou Touré. Lui, il a couché avec une des femmes, donc une blanche, voilà, française occidentale. Et à cause de ça, c'est-à-dire que non seulement il a perdu le pouvoir quelques mois, quelques temps après, parce qu'on a découvert tous les coups contre les Français qui voulaient faire, etc. Mais bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là, mais pour te dire que le sexe, au plus bas niveau comme au plus haut niveau, il faut faire très attention. Ne couche pas avec la femme de tes amis, ni celle de tes ennemis. Il y a plein de femmes qui sont libres, qui demandent qu'à avoir des élitistes. Elles sont même prêtes à se partager l'élitiste que tu es. Sur ce, médite sur la vidéo, réfléchis-y, médite, et surtout applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et à la vitesse supérieure, comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as deux liens. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que nous échangions brièvement, afin que je vois comment je pourrais t'aider par rapport à ta situation sur mesure et surtout pour que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble et que tu es prêt à investir sur toi. Deuxième lien, tu as mon agenda digital. Après avoir échangé brièvement sur Instagram via les DM, nous aurons un appel, audio ou vidéo. Je verrai si ça fait sens que nous travaillons ensemble, si tu corresponds au programme et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Tu l'auras compris, la sélection est drastique, je ne travaille pas avec tout le monde. Et heureusement d'ailleurs. Et surtout, va follow Hugo Christiansen. Nous, on est très complémentaires. Lui, il utilise des piliers qui sont exclusifs, qui sont inédits. L'expérience de mort imminente, la métaphysique, la neurobiologie. Bref, il utilise des domaines divers et variés qui font que lorsque tu travailles avec lui, si tu es anglophone surtout, et uniquement, si tu travailles avec lui, tu verras que tu ne seras plus jamais le même homme. Consomme le contenu, reprogramme-toi avec son contenu, passe au niveau et la vitesse supérieure avec lui. Tu verras, tu nous en diras des nouvelles, comme les nombreuses personnes qui sont passées à l'action avec moi ou avec lui. Bonne réussite, à très vite. À très vite.